Alors, le CETIM, en fait, c'est l'Institut technologique pour les industries mécaniques. Donc, c'est un institut qui a été créé dans les années 60 à la demande des industriels de la mécanique, justement, pour pouvoir leur fournir un support en matière essentiellement de R&D, de développement, sachant que la grande majorité des entreprises qu'on va trouver dans le domaine de la mécanique, ce sont des PME. Qui n'ont pas donc les moyens de développer en interne, d'avoir un service R&D. Donc le CETIM a été vraiment créé pour ça, pour leur fournir ce moyen qu'ils ne peuvent pas avoir par eux-mêmes. Donc c'est on va dire un service R&D déporté. Pour mener à bien la mission du CETIM, eh bien, nous faisons un certain nombre, surtout de transfert en fait, puisque notre mission c'est réellement de faire le transfert entre la R&D, enfin la recherche et donc l'industrie. On est vraiment le maillon intermédiaire entre les développements qui sont un peu amont, de manière à pouvoir les introduire et les faire profiter réellement aux industries. Donc beaucoup de transferts, de la formation, des études collectives qui sont gérées directement par les industriels. Et également donc des essais. On a beaucoup d'essais qui sont réalisés chez nous au CETIM. Et donc également en parallèle donc toute une activité de prestation marchande individuelle pour des cas spécifiques demandés par les industriels. Et donc là en l'occurrence vous êtes ici pour nous présenter les développements qu'a entrepris le CETIM dans le cadre d'un projet européen pour la surveillance des mâts d'éoliennes offshore. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Le CETIM participe aussi à des projets européens. Donc en l'occurrence, ce projet est dédié, comme son nom l'indique, à la surveillance des mâts d'éoliennes offshore. Donc c'est un projet européen qui s'appelle le projet Tower Power, qui a été donc élaboré dans le cadre du FP7, du financement de la Commission européenne. C'est un projet qui est essentiellement dédié aux PME. PME et associations de PME. C'est pour ça que dans le consortium, en fait, où on a les logos sur ce slide, on va trouver donc comme coordinateur déjà une association de PME française. Donc là, c'est Cap Énergie, qui se situe à Aix-en-Provence et qui donc a surtout pour mission d'aider ces PME adhérentes pour développer des nouveaux projets, leur faire bénéficier de subventions, labelliser des projets, etc. Nous avons donc aussi comme association de PME AEE, qui est une association espagnole qui travaille également dans le domaine de l'éolien. Et puis SIL Solar aussi, qui travaille dans le domaine aussi bien donc, du solaire, comme son nom l'indique, que de l'éolien, enfin toutes les énergies nouvelles. Nous avons également l'association de PME AIPND italienne. Et puis, il y a 5 PME qui participent à ce projet en propre. Donc, nous avons KCC, qui est une société anglaise, TDA, qui est une société norvégienne, Monitai, qui est aussi une société anglaise, WLB, qui est chypriote, puisque l'éolien, il y en a aussi beaucoup dans la Méditerranée, et Tecopi, qui est une société espagnole. Donc là, c'est pour la partie des industriels. Et après, donc, pour fournir le travail de recherche, en fait, il y a 3 partenaires de recherche dédiés. Donc, Inora, qui est un partenaire grec, qui va avoir un rôle particulier, on reviendra plus loin dans le projet. TWI, donc, qui est un centre de recherche aussi sur le soudage anglais. Et le CETIM, bien entendu, qui est là aussi pour fournir donc, sa part de recherche dans ce domaine. Alors, concernant la solution de surveillance que vous avez développée, quelle est sa spécificité ? Alors, en ce qui concerne surtout la problématique des éoliennes, la surveillance des éoliennes, on va dire qu'il y a déjà, la surveillance est déjà intégrée sur
la partie éolienne, mais elle s'intéresse essentiellement jusqu'à présent à la partie mobile en fait de l'éolienne. Ce qui est assez nouveau sur ce projet, c'est que là on va s'intéresser réellement à la structure elle-même, la façon dont elle va être ancrée dans le fond marin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des éoliennes offshore qui sont déjà installées essentiellement en Europe, dans la mer du Nord surtout, sont basées sur en fait une monopile donc, qui est ancrée au fond de la mer et sur laquelle on va venir emmancher, on va dire, le mât de l'éolienne à travers donc, un manchon qui s'appelle aussi la pièce de transition, qui est la photo qu'on voit donc, au milieu. Et donc cette pièce de transition, c'est quand même une des parties critiques de la structure, puisqu'elle va être soumise à beaucoup d'efforts de la mer en elle-même, des tempêtes, des vents, des vagues. Et donc il peut y avoir des endommagements qui se produisent à ce niveau-là. Le type d'endommagement le plus courant, c'est la photo un petit peu en haut avec un glissement du joint. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que toute la structure est en acier, mais la pièce de transition, elle est en fait collée, on va dire, à la monopile via un joint en béton, ce qui s'appelle ici la grounded connection. Et donc ce joint, c'est là où on va pouvoir avoir des endommagements, des détériorations qui vont se produire et qui peuvent aller jusqu'à effectivement soit la rupture du mât en flexion, soit un glissement, un affaissement complet du mât sur la pile. Bien entendu, ces endommagements vont engendrer des arrêts d'exploitation, donc des manques, des coûts de production, de non-production assez importants. Alors, d'autres types d'endommagements aussi qu'on peut voir sur ce genre de structure, vu que ce sont des structures métalliques, c'est donc des fissures au niveau des soudures. Là, en fait, on va comme sur des structures assez classiques. Tous ces endommagements sont critiques quand ils vont dégénérer et engendrer des ruptures, sont critiques par rapport à l'exploitation. Et c'est la raison pour laquelle en fait, les industriels, les exploitants, sont à la recherche de solutions de surveillance qui leur permettent d'avoir des informations en temps réel ou avec le moins de décalage possible sur l'état réel de leur structure, de façon à pouvoir générer après, on va dire, des alarmes qui vont leur permettre, eux, surtout, de pouvoir gérer leur plan de maintenance, sachant que, évidemment, l'intervention sur une éolienne en mer comme ça, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir improviser. Il va falloir, bien entendu, le préparer, rien que du point de vue des moyens d'accès, en fonction de la météo, etc. C'est encore plus compliqué que sur Terre, oui. C'est assez compliqué. Et du coup, ce que souhaitent surtout les industriels en termes de bénéfices, c'est ça, c'est d'avoir une idée de quand est-ce qu'ils peuvent, quand est-ce qu'ils doivent déclencher telle ou telle intervention sur telle ou telle éolienne, et donc de pouvoir prévoir aussi les pièces éventuellement à remplacer, enfin quel est le type d'endommagement qu'il va y avoir, et à savoir un peu plus à quoi s'attendre, parce que actuellement, malheureusement, les informations sont quand même assez limitées sur ce qui peut se produire sur cette structure. Alors, quelles sont les solutions techniques que vous avez développées ? Alors, la problématique particulière de ces structures, c'est qu'elles sont très grandes. Ça se conçoit assez bien. On est sur des dimensions en termes de diamètre qui font au minimum 4 à 5 mètres de diamètre, des hauteurs de mât de plus de 40 mètres de haut. Et une pièce de transition ici, donc, qui est encore une fois l'élément critique, qui fait quand même plus d'une dizaine de mètres de haut. Donc trouver des moyens de surveillance en fait adaptés, ça a été ça l'enjeu du projet, ça a été de regarder justement quelles étaient en termes de méthodes classiquement utilisées dans le domaine du contrôle non destructif, de pouvoir trouver quelles sont les méthodes qui vont être les plus adaptées justement pour ces grandes structures. Alors, en l'occurrence, les solutions qui ont été retenues, ce sont deux méthodes techniques qu'on appelle des techniques globales,
global dans le sens où justement elles vont pouvoir fournir une connaissance un peu plus globale de la structure. Ces deux techniques sont basées toutes les deux sur les contrôles par ultrasons, sur la propagation d'ondes ultrasonores. La première technique, en fait, c'est l'émission acoustique. Alors, sa particularité à cette technique, c'est que là, on ne va pas envoyer de signal dans la structure. C'est en fait une technique d'écoute plutôt passive. C'est la structure elle-même qui va en fait générer des ondes ultrasonores à chaque fois qu'il va y avoir un défaut qui va évoluer dans la mesure où la structure elle est sollicitée. Donc c'est une technique qui peut s'utiliser en cours d'exploitation, puisque là, la sollicitation, elle va être, dans le cadre de l'éolienne, ça va être le vent, ça va être les vagues, ça va être la vitesse de rotation, etc. Et si donc on a en cours d'exploitation des défauts, donc des fissures par exemple qui évoluent, qui se propagent, elles vont libérer de l'énergie. Cette énergie, elle est transformée en ondes ultrasonores, en ondes de contrainte, qu'on va pouvoir détecter par le biais de capteurs piézoélectriques. Donc là, c'est pour ça qu'on est très proche des ultrasons. Ces capteurs, donc, on doit les placer sur la structure. Et ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que on va avoir des informations non pas uniquement là où, à l'endroit où est placé le capteur, mais un capteur va pouvoir couvrir une zone, on va dire, de plusieurs mètres de rayon. Hein, donc on est sur vraiment des surfaces assez importantes en fonction donc et bien entendu des caractéristiques des matériaux. Mais voilà, ça permet donc d'avoir cette couverture globale. Après, donc en fonction de la position des capteurs sur la structure, du réseau de capteurs qu'on va pouvoir implanter, donc on va pouvoir couvrir complètement la structure ou une partie de la structure qui est recherchée. Alors, autre intérêt avec cette méthode, c'est que donc j'ai parlé d'une couverture globale, mais on peut également avoir une information plus précise, parce que bien entendu, si on sait couvrir toute la structure, détecter des défauts sur toute la structure, après l'industriel, ce qui va l'intéresser aussi, c'est de savoir, oui, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus, à quel endroit ou dans quelle région ça se situe? Et donc là, on va pouvoir aussi, donc à travers de la localisation, donc on va pouvoir utiliser le réseau de capteurs qu'on aura mis en place, et avec des techniques qui sont proches en fait de ce qu'on utilise pour le GPS, donc triangulation, on peut revenir à la localisation donc de la source. Donc ça peut fournir à l'industriel, à l'exploitant, une information importante, savoir, voilà, c'est à tel endroit, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui évolue, vous avez un endommagement qui évolue, et de dire quand même à quel endroit ça se situe. Donc voilà pourquoi cette méthode a été retenue en fait pour cette problématique. Alors on comprend effectivement que le capteur est mis sur le mât. Après, comment est-ce qu'on collecte les données? Comment est-ce qu'elles sont transmises? Alors après, les données, elles vont être transmises bien. Il y a un système d'acquisition. Le capteur, il va être relié à un système d'acquisition. Donc là, je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Si vous me permettez, je vais juste revenir sur l'autre technique qui va être complémentaire de cette méthode d'émission acoustique qui est retenue dans ce cas-là, ce sont les ondes guidées. Donc là aussi, c'est une méthode ultrasonore. Mais cette fois-ci, en fait, on va vraiment générer un signal ultrasonore qui va se propager dans la structure et qui va se réfléchir soit sur des éléments de structure, soit sur des défauts, et qui va pouvoir, donc dans ce cas-là, aussi donner une indication et une localisation, par exemple, de fissures ou de perte d'épaisseur. Donc, par exemple, là, de la corrosion. C'est un des défauts, un des endommagements qui peut être aussi apparaître sur ce type de mât. Alors, pour venir à votre question, comment est-ce qu'on va pouvoir collecter les données? Donc sur ce slide, on a une vue d'ensemble un petit peu du prototype du système de surveillance Tower Power qui a été développé dans le cadre de ce projet. On va placer des capteurs sur la structure aux endroits adéquats et donc on va les relier à un système d'acquisition qui va être lui embarqué dans la nacelle puisque donc là, on va recueillir, on va enregistrer toutes les données directement dans la nacelle.
Par contre, donc après, il y a un pré-traitement qui va être élaboré donc, au niveau du système embarqué et qui va pouvoir, ce système va communiquer avec un autre système qui va être à terre, donc in fine chez l'exploitant directement, qui va donc envoyer les données pour justement pouvoir fournir ces informations sur des alarmes, savoir si on est en train ou pas d'être face à un endommagement qui évolue, donc savoir un petit peu mieux où est-ce qu'il va se situer ou pas. Et donc la photo montre le prototype en fait qui a été développé, donc qui va être lui embarqué dans la nacelle. Alors si on veut revenir un petit peu aussi sur le rôle des différents partenaires de recherche dans ce projet, donc on a à la fois la partie acquisition et système d'acquisition des données qui est réalisée par TWI, donc la société anglaise et le CETIM, et la partie traitement en fait des données et justement connexion, transmission des données à distance est réalisée plutôt par la compagnie grecque. Dans le cadre du projet, donc les travaux qu'on a pu réaliser, on a d'abord effectué un certain nombre d'essais sur une maquette pour une maquette représentative de la structure pour justement connaître le comportement de cette structure par rapport aux ondes acoustiques, aux ondes ultrasonores. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la structure de l'éolienne, avec surtout le joint, on a affaire à une structure assez épaisse et donc en termes de propagation d'ondes, on va dire que c'est pas les meilleurs candidats, surtout donc le joint en béton qui peut être très atténuant. Donc un des challenges en fait aussi au niveau de ce projet, c'était de vérifier que on pouvait bien, dans le cadre d'une telle structure, donc avec cette épaisseur de joint qui fait quand même plus de 50 mm, on pouvait bien donc avoir une transmission des ondes ultrasonores. Et donc c'est pourquoi on a réalisé donc des maquettes représentatives de ce type de structure. Et donc on a réalisé des essais de propagation des ondes. Et on a pu justement valider le fait qu'on avait bien une transmission qui était possible entre donc, des ondes acoustiques dans le joint, avec une caractérisation donc, de ces ondes en termes de fréquence, en termes de signature. Donc ça a été le premier verrou, on va dire, technologique qu'on a pu lever. Et pour aussi compléter ces essais, étant donné que c'est quand même très difficile d'accéder à des structures réelles, on a effectué des essais de simulation, beaucoup de simulations, pour corréler donc les résultats qu'on avait obtenus sur les maquettes, en essayant de les transposer donc, sur à une échelle de la structure réelle. Ce projet est en train de se terminer, là il va se terminer dans les mois prochains. On est en train de réaliser quand même les premiers essais, on va dire in situ, sur une éolienne, donc qui n'est pas une éolienne offshore réellement, mais qui est une éolienne qui est conçue quand même pour aller offshore. Donc un projet européen aussi qui est le projet Nénuphar Wind. Et donc on a on a mis en œuvre le système prototype dans le mât de cette éolienne. Donc là, on en est vraiment au niveau du prototype. On est en phase de validation de ces essais. Voilà, ce projet avait pour objectif de définir en fait la faisabilité d'un tel système de surveillance et de faire donc un premier prototype. Donc par la suite, ce prototype pourra être utilisé bien entendu au sein du consortium par les associations justement de PME qui ont participé au projet. Elles en feront bénéficier leur PME évidemment de façon privilégiée. Pour plus d'informations, on prend contact avec vous au CETIM. Tout à fait. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement au CETIM. Et le projet Tower Power a également un site web sur lequel on peut avoir plus d'informations.
Très bien. Merci beaucoup, Madame Hervé. Merci à vous. bonne fin d'après-midi. Merci